coucou, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi. Je voulais un petit peu changer d'angle pour le début de cette vidéo. Même si ça va pas trop changer parce que malheureusement je sors très peu de chez moi là avec mon entorse au genou. Mais regardez, j'arrive à marcher avec une seule béquille. Enfin là c'est un peu mon exercice du jour, de marcher avec une seule béquille. Et du coup mon entorse elle est très exactement ici. Enfin c'est ce genou là. Donc j'ai vu quelque part qu'en fait comment il fallait utiliser les béquilles dans ce genre de situation quand on n'en a qu'une seule, c'est de mettre la béquille à l'opposé de la jambe qui est blessée. Et c'est vrai que ça facilite beaucoup plus mon mouvement quand je marche, plutôt que si je faisais l'inverse, sachant que je suis droitière, j'aurais plutôt tendance à prendre de l'autre côté, enfin avec ma main droite, plutôt qu'avec ma main gauche. Mais là, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Voilà. Là, c'est la vue que j'ai de chez moi. Lisboa. Je suis dans le quartier de Benfica. Il y a des gens qui marchent, etc. Il y a énormément de circulation dans le coin. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir marcher pour vous proposer des vidéos... Oula, le contre-jour. Pour vous proposer des vidéos avec des points de vue beaucoup plus intéressants. Donc je mets la vidéo sur pause et après j'attaque le sujet. Voilà. Alors c'est parti pour du coup aborder le sujet. Donc la confiance en soi, quel sujet hyper vaste. En vrai, cette vidéo, je pense que je vais la faire one shot. Je vais pas en faire d'autres pour essayer de tester. Je vais vous expliquer. L'idée, c'est que là actuellement, je fais plusieurs vidéos. Le but, c'est déjà de vous le partager, mais aussi de m'essayer à être à l'aise en fait en vidéo et aussi améliorer mon élocution parce que je vois que j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots et ça a été toujours le cas depuis que je suis petite et c'est un peu un exercice que j'ai décidé de faire pour aussi m'améliorer et donc voilà. Mais là aujourd'hui exceptionnellement l'idée c'est vraiment de le faire one shot parce que le sujet c'est tout simplement la confiance en soi et que je préfère un truc à l'état brut. Donc voilà. Écoutez, la confiance en soi, pour commencer sur ce sujet, j'ai envie de dire, déjà la confiance en soi, il faut quand même, je pense qu'il est important de la démystifier, parce que on dirait que dans la tête de la plupart des gens, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et il n'y a pas d'entre-deux. Alors qu'au contraire, c'est quelque chose qui est progressif, qui vient, qui s'apprend, qui prend du temps. Et c'est pas quelque chose qui, comme ça, arrive. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui viennent, après c'est avec beaucoup de bonté qu'ils le disent, mais qui disent, qui viennent voir une personne et qui disent, il faudrait que tu aies un peu plus confiance en toi. Ah, un tel, lui, il manque trop de confiance en lui. Aie confiance en toi. Et comme si en fait, il suffit d'avoir confiance en soi. Et comme je viens de le dire, en fait, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui prend du temps. Et on ne peut pas le simplifier comme ça aussi facilement en disant, il te suffit de. Et je pense que c'est vraiment très important de prendre conscience de ça déjà pour que toutes les personnes qui sont touchées par ce type de propos, parce que moi je l'ai reçu, moi déjà je l'acceptais, je savais que je manquais de confiance en moi, mais c'est bien de l'accepter, mais c'est aussi important
de savoir faire la part des choses et de dire, bah, en fait, la personne, elle comprend peut-être pas non plus que c'est un processus qui prend du temps. Parce que moi, ça m'a pris du temps. Moi, ce que j'explique souvent, c'est que, enfin, ce que j'ai expliqué par exemple dans la première vidéo où j'explique pourquoi j'ai décidé de m'installer à Lisbonne, je disais que, bah, en fait, en 6 mois, j'ai l'impression d'avoir plus avancé qu'en 6 ans. Et en vérité, ben, c'est vrai, mais par contre, ben, j'ai quand même la confiance la confiance que j'avais envers moi-même, je l'ai développée au fil de ces 6 années. Et il y a eu une sorte de catalyse qui a fait que, ben, du coup, en début d'année, en janvier 2019, et ben, en fait, je me suis reboostée. Et même, je l'ai fait avec méthode. Et là, j'ai vu, en fait, déjà que la confiance en soi, il fallait bien comprendre ben, les prémices, comment ça marche, comment, comment ça marche et qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'avoir confiance en soi. Là, j'ai un papier, je vous le cache pas, j'ai un papier, j'ai écrit ça juste avant, histoire de ne rien oublier. Et en fait, si j'ai envie de vous... la première chose que j'ai... la première chose que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que pour avoir confiance en soi, il faut... la clé de la confiance en soi, tout simplement, c'est le fait de se connaître. Et donc du coup, pour avoir confiance en soi, il faut apprendre à se connaître. Donc c'est progressif, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui est un processus. Et pour apprendre à se connaître, enfin, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à se connaître? C'est accepter à la fois ses qualités, ses défauts, même une chose, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal, mais accepter aussi les compliments qu'on nous fait, parce que c'est très très important d'accepter les compliments qu'on nous fait. Ça permet de booster justement cette confiance en soi, d'accepter, d'apprendre à se connaître et de dire merci, et apprendre vraiment à dire merci quand on nous fait un compliment, avec vraiment conscience, parce que ça permet d'avoir des éléments qui nous permettent de nous connaître, et qui nous permet aussi de nous améliorer. Et ça, c'est vraiment le troisième point. C'est que pour développer cette confiance en soi, eh ben, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir que la confiance en soi, elle s'acquiert en se connaissant. Et il faut aussi se développer. Et qu'est-ce que j'entends par se développer? C'est qu'une fois qu'on apprend un peu à connaître ses défauts, ses difficultés, ses faiblesses, ses qualités, ses talents, ses compétences, et ben en fait on a plus de possibilités de savoir vers où on a envie d'aller, quels sont les axes d'amélioration qu'on envisage. Et ça, franchement, c'est vraiment, enfin, la confiance en soi, j'aurais du mal à dire que c'est quelque chose qu'on a tout simplement, qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est pas binaire, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et peut-être que c'est juste un spectre, le spectre de la confiance en soi, qui se développe, qui a des hauts et des bas peut-être aussi, et des remises en question aussi. Et ça faut apprendre à dire, ok, ça je sais que c'est quelque chose, entre guillemets, que j'ai acquis, enfin qui fait partie de ma personnalité, et voilà, j'ai envie de développer aussi ma personnalité dans ce sens-là. Et ce qui est aussi très important à comprendre, moi j'ai fini par m'en rendre compte, c'est que avoir confiance en soi, c'est être capable de dire je sais que je peux compter sur moi. Ça veut dire que vous êtes une personne fiable pour vous-même. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Parce qu'en fait, si vous avez des rêves, si vous avez des aspirations, et en fait, il est très important que vous les réalisiez. Parce que si vous ne les réalisez pas, à l'intérieur de vous, en fait, effectivement, il y aura un manque. Il va se dire, mais le fait que je n'agisse pas, ça fait que je ne peux pas vraiment avoir confiance en moi, je ne peux pas vraiment compter sur moi pour réaliser les choses que je veux. Et c'est vraiment applicable, pareil, dans ce qu'on dit. Moi, par exemple, hier, j'ai écrit sur mon compte Facebook, j'ai dit aux personnes que voilà, en fait, j'ai fini par trouver mon sujet mon prochain sujet de vidéo, et ça portera sur la confiance en soi.
Et ben en fait, j'ai réalisé par le coup que ouais, ben en fait, j'avais pas forcément préparé mon sujet, mais que ben voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, ben du coup, je vais le faire. Ben, c'est vraiment important parce que c'est une valeur qui est chère, qui est chère à mon cœur d'en parler. Et c'est vraiment important que je réalise et que j'exécute ce que je promets. Et en fait, c'est ça la confiance en soi, c'est je peux compter sur moi et je sais, c'est un peu de l'autodétermination aussi à travers les, les engagements que vous faites envers vous-même. Ben, ce sont des sortes de promesses que vous faites à vous-même et que vous vous dites, ben voilà, j'assume, je sais que je vais le faire et je vais faire mon possible pour y arriver et je vais, enfin voilà, je connais le terrain de ma personnalité et je vais réaliser telle chose. Donc ça, c'est vraiment le grand truc auquel enfin voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous faire vraiment partager, vous faire partager autour de la confiance en soi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'acquiert. C'est quand vous êtes capable de vous dire, ben, à un certain niveau, que oui, je sais que je peux compter sur moi. Que ça, effectivement, c'est nouveau. Ça, je sais que je ne le sais pas, que je ne sais pas le faire. Mais je sais en tout cas que je peux compter sur moi et que je vais me donner les moyens d'y parvenir. Et, et voilà, ben, je trouve ça vraiment important. Et là, j'ai un petit secret que j'ai aussi envie de vous partager. C'est quelque chose que j'ai réalisé. J'avais même fait une conférence là-dessus en 2017, en décembre 2017. Ça portait sur la notion d'infini. Et en fait, ce que je disais dans cette conférence, c'était qu'en fait, j'avais réalisé à quel point, en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on était capable de faire énormément de choses et qu'en fait, c'était nous-mêmes qui nous posaient certaines des plus grosses limites. Et ben en fait, c'était nous-mêmes qui nous les posions. Que effectivement, il y a des contraintes, par exemple, on ne peut pas forcément voler comme des oiseaux avec, sans outils, sans objets. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'en fait, on est capable de faire plein de choses et qu'on peut se dépasser et que bah, les limites, ok, il y a des limites actuelles dans mon quotidien, et ben je sais que je peux quand même le dépasser, je peux faire telle ou telle chose. Et ce que j'avais mis en avant à travers cette conférence, c'est qu'en fait, notre plus grand pouvoir, c'est le fait qu'on a le pouvoir de décision, c'est notre volonté, c'est est-ce que tu veux réellement faire cette chose, est-ce que tu veux vraiment ça, et ben en fait, vous avez le pouvoir de dire, ben je veux ça ou je veux pas ça. Et ça, c'est, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais un, c'est vraiment un aspect très 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 fort, cette capacité de décision, cette volonté qu'on a, c'est vraiment un pouvoir. Moi, j'estime que c'est un grand pouvoir qu'on a. Et on a aussi un autre pouvoir, c'est le pouvoir de la connaissance, savoir. C'est, bah, je sais ou je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que je peux apprendre en plus. Et ça, c'est vraiment impressionnant. C'est que vous avez tout, on a toutes les clés, on a toutes les clés pour réussir. Ça passe par notre volonté, ça passe par nos connaissances qu'on peut aussi développer, ça passe par le fait qu'on peut dépasser nos limites, et ça passe par une dernière chose qui est ben, l'action. L'action vous définit. Moi, je l'avais noté, enfin, moi, ce que j'avais dit à travers la conférence, c'était que bah, il y avait ce que j'appelle l'action, agir, agir qui nous définit. Donc, agir, c'est l'acte d'être, c'est donner à être quelque chose. Quand tu crées quelque chose, ben quand tu agis, enfin, quand tu crées quelque chose, tu as fait une action qui a permis de créer, ben, par exemple, une œuvre d'art, par exemple. Et ça, bah, tu as donné bah, un être, une réalité à une chose. Et ben, en fait, pour créer votre réalité, votre vie, et ben, en fait, l'idée c'est de passer par l'action pour créer votre être, votre personnalité, votre vie, quoi. Et voilà, ça c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé qui m'a permis de me dire, mais purée, mais en fait, je suis capable de faire plein de choses. Et là, ben, j'étais surtout dans la phase waouh, j'ai compris, mais j'avais pas encore réalisé à quel point il était important d'agir
Et là, ben voilà, du coup, là, ça fait bien depuis janvier que j'ai commencé à agir. Et là, ben, comme vous avez vu, ben, j'ai une entorse au genou. Ça m'a pas empêché de me dire, ben, malgré tout, je vais commencer à faire des vidéos sur la motivation, sur le développement personnel, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et que je sais qu'en plus, je vais moi-même me développer à travers cette expérience. Donc voilà, et encore une dernière chose, moi j'ai noté deux noms qui sont revenus ces derniers temps, c'était le nom de monsieur, alors il s'appelle Jadav Payeng, c'est un homme, il me semble qu'il habite en Inde et qui a reconstruit toute une forêt, et pareil, il y a un couple dont le monsieur, le monsieur il s'appelle Sébastien Ribeiro Salgado. Et en fait, pareil, ils ont fait la même chose, ils ont reconstruit des forêts. Et l'impact, en fait, d'une action peut se répercuter non seulement dans votre vie, quand en plus c'est en accord avec vos valeurs, et que, du coup, c'est aussi quelque chose de positif, et ça peut se répercuter, mais d'une manière incommensurable autour de vous, et même dans le monde entier. Et j'ai voulu prendre ces deux exemples parce que ce qu'ils ont fait permet déjà de reconstruire un lieu de vie pour des animaux, mais aussi pour nous en fait. Parce que nous, on vit dans un écosystème et on a besoin aussi des forêts pour notre oxygène, etc. Et ça, franchement, quand vous réalisez le pouvoir de l'être humain, et franchement, je pense que c'est important de se rendre compte qu'on a vraiment des pouvoirs magiques. C'est qu'on peut vraiment réaliser énormément de choses et on peut vraiment se dépasser. Et encore une fois, c'est un appel à l'action. Si vous avez des objectifs, si vous avez des rêves, n'attendez plus, agissez et vous allez voir, la confiance en soi, vous allez l'avoir, quoi. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je sais jamais comment terminer mes vidéos. Je vais trouver sûrement un moyen un peu fun de le terminer pour les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, je vous dis juste salut et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!